Salut, c'est Jean-Marc, bienvenue dans cette nouvelle audio vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la formule de Riegel. Est-ce que tu la connais d'ailleurs? On va parler surtout de cette formule par rapport pour calculer, pour essayer d'évaluer ton potentiel sur une course avec un temps d'une prédiction, essayer de la faire la plus précise possible pour affiner peut-être son entraînement et pour affiner aussi sa stratégie de course. Alors, il est toujours tentant d'évaluer justement son potentiel pour estimer son temps sur une course. Surtout si la compétition a lieu sur route, comme pour un 10 km, un semi ou un marathon. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué en trail, car de nombreux autres paramètres rentrent en jeu. Alors, je vais t'en citer quelques-uns. Bien sûr, il y a le dénivelé, positif, négatif, et surtout la technicité du parcours. Tu peux te retrouver à des endroits où c'est que tu es obligé de marcher et tu peux plus courir, donc du coup, les prédictions que tu vas faire ne sont plus très bonnes. Et on sait aussi que dans le monde de la course à pied, il y en a un paquet. D'ailleurs, sur ces formules, ces différentes formules, il faut faire attention maintenant, parce qu'avec certaines avancées scientifiques, des formules doivent être maintenant oubliées. Alors, par exemple, les formules théoriques pour calculer ta FCM, fréquence cardiaque maximum. Elles sont devenues obsolètes, car la marge d'erreur est en fait très importante, ce qui biaise totalement tes allures des courses et donc ta façon de t'entraîner. Alors, j'ai écrit un article à ce sujet et si tu veux en savoir plus, il suffira simplement de regarder dans la description, je t'ai mis l'article pour aller le lire. Maintenant, je te propose de discuter autour de la formule de Riegel. Peter Riegel a étudié et comparé l'évolution des temps sur différentes distances. Et pour cela, il s'est basé sur les records du monde de plusieurs disciplines d'endurance, comme la course à pied, la marche et la natation ou encore le cyclisme. Donc c'est pas uniquement pour la course à pied qu'il a fait son logiciel, on va dire, et il est allé un peu plus loin. Les résultats de son étude ont d'ailleurs été publiés dans une revue américaine qui s'appelle American Scientist. Elle a été publiée en mai 1980. Alors tu vois, ça date de très très longtemps déjà. D'ailleurs, avant d'aborder cette formule et de te la présenter, premier point que je tiens à soulever avec toi, et qui montre les limites des formules théoriques. Cette étude a été réalisée avec les top runners de la course à pied. Et ils sont clairement sur une autre planète par rapport à nous, par rapport au très gros du peloton. Donc, si tu utilises la formule de Riegel, prends toujours les résultats avec des pincettes, car tu n'as certainement pas les mêmes entraînements, les mêmes capacités qu'eux. Il est plus facile d'extrapoler les résultats pour eux, car ils sont capables de tenir des hauts niveaux d'intensité sur des périodes très longues, comme par exemple sur un marathon. Or que pour toi, tu auras déjà explosé en plein vol bien avant. Alors comment utiliser la formule de Riegel? Elle permet d'extrapoler un temps sur une compétition à partir de notre résultat sur notre distance. C'est très utile pour ceux ou celles qui rechignent à faire les tests d'EMA. Bien que je vais te montrer ensuite qu'il existe une autre façon, beaucoup plus simple, que la formule de Riegel qui t'oblige, elle, à sortir ta calculatrice et à faire des opérations dignes d'un élève de terminale S lors de l'épreuve du baccalauréat. Tu vas rapidement le découvrir. La formule de Riegel a aussi ses marges d'erreur comme toutes les formules théoriques. Ces marges d'erreur sont d'autant plus grandes qu'est grande la différence entre la distance réalisée et la distance visée. Si tu veux minimiser les risques d'erreur, tu dois suivre le conseil que préconise Peter Riegel lui-même. Donc, utiliser la formule uniquement pour les distances comprises entre 5 km et le marathon. Et pour que la prédiction soit la plus précise, l'idéal est que la distance de référence se trouve être la plus proche de la distance visée. Par exemple, si tu veux connaître ton temps sur marathon, il vaut mieux utiliser ton dernier chrono sur semi-marathon plutôt que ton dernier résultat sur 10 km. En fait, plus ton chrono de référence sera proche de la distance concernée, moins ta marge d'erreur sera grande. Alors, quelle est la formule de Riegel? Déjà, je peux te conseiller d'aller chercher ta calculatrice ou d'ouvrir sur l'ordinateur la fonction calculatrice. Car sans elle, tu ne vas pas y arriver, à moins que tu sois un cador en maths. Alors, la voici, tu la vois certainement à l'écran. C'est TP2 égale TP1 fois D2 divisé par D1 multiplié par 1,06. Alors, TP2 est ton temps à estimer sur une course. TP1 est ton temps sur la course de référence exprimé en secondes. Et D2 est la distance de ton objectif. Quant à D1, tu as vite compris, il s'agit de la distance de référence. Et les distances sont, elles, exprimées en mètres. Alors, si tu te demandes à quoi correspond le coefficient multiplicateur 1,06,
Riegel estimait que ça correspondait à une différence de 6% entre deux distances. Alors, on va imaginer un cas pour mieux comprendre. Tu fais 40 minutes sur 10 km, soit 2400 secondes. Tu veux estimer ton temps sur marathon, ce qui va donner pour la formule de Riegel TP2 égale 2400, donc les 2400 ton chrono sur 10 km, fois entre guillemets, entre parenthèses, 42 195 mètres divisé par 10 000 mètres et multiplié par 1,06. Et donc un temps estimé sur marathon d'environ 10 734 secondes, soit environ 2h47 minutes. Alors, ce que je pense c'est très souvent faux pour les coureurs de ce niveau, et même si ça entraîne très sérieusement pour un marathon, faire 2h47 alors qu'on fait 40 minutes sur 10 km, la marge d'erreur, enfin, la marge pour négocier ça, ça fait un semi aux alentours d'une heure 25, une heure 30 si tout se passe bien. Et après sur marathon, on peut être peut-être un peu en dessous des 3 heures, mais ça reste quand même un top niveau pour y arriver, faire moins de 3 heures sur ce genre en faisant 40 minutes sur 10 km. Donc, je t'invite maintenant à essayer cette formule avec tes derniers chronos et de vérifier si tu t'en rapproches plus qu'avec l'exemple que je t'ai donné. Tu pourras alors mettre tes résultats en dessous pour que l'on discute. Pense aussi à garder cela en tête. Si tu souhaites prédire tes performances, chacun des moyens d'évaluation que tu vas choisir présente des avantages et inconvénients. Que tu prennes des formules théoriques, surtout à éviter, moi je te conseille d'éviter les formules théoriques, de préférer plutôt des tests terrain ou en laboratoire, même s'ils ont aussi des défauts. Il est plus judicieux de croiser les résultats de plusieurs tests, par exemple formule théorique et test terrain, pour avoir des prédictions plus fiables. Quand tu désires progresser en course à pied, il y a aussi des indispensables à maîtriser. Je les ai condensés sur une page où je te présente un pack et je t'envoie 2 guides running chez toi, que tu habites en France, Belgique, Suisse, Canada, Luxembourg, n'importe où. Et ce n'est pas de matériel dont je vais te parler, mais les biens d'entraînement running et de ce qui va te faire avancer. Tu vas découvrir par exemple la méthode VOD, une nouvelle façon de s'entraîner. Elle nous vient du meilleur entraîneur du monde. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, mais le magazine Runner World, et je te la fais découvrir. Je te donne aussi mes conseils plus pour les allures réussies. Nos conseils ultimes donc, pour t'aider à maîtriser mieux tes allures de course. Et tu vas pouvoir profiter de tous les bienfaits de la course à pied en diversifiant tes entraînements et en allant voir ailleurs que de simplement courir à l'endurance en essayant de courir toujours plus vite. Je vais aussi te parler des 4 types de gestion de l'allure en compétition. Il y a le joueur de poker, le coureur pépère, le coureur avec montée en puissance et le king des manages à sensations. D'après toi, lequel d'entre eux es-tu? Et si tu veux le savoir, il suffit de cliquer sur le lien qui est sous-dessous dans la description de cette audio-vidéo. Quant à moi, si tu as des questions autour de cette formule de Riegel, n'hésite pas à le faire, laisse-moi un commentaire et on en discutera avec grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite bon run et bye bye.